Je suis Franck Laoui. Avant, la vie me mettait des gifles. Tout ce que je construisais finissait par s'écrouler. Je marchais dans les rues de Paris en me répétant « Un jour, je vais y arriver ». Mais plus j'avançais, plus ce jour me paraissait loin. Jusqu'à ce qu'un déclic change tout. J'ai compris qu'il fallait hacker mon futur, pas l'attendre. Hello à tous et bienvenue sur le podcast Hacker son futur. Comme vous voyez, décor différent parce qu'on a un partenariat aujourd'hui avec l'hôtel du ministère, un hôtel 4 étoiles situé à Paris dans le 8e arrondissement. De toute façon, vous avez les infos qui sont en train de s'afficher sur l'écran. Et c'est un peu aussi grâce à vous, surtout grâce à vous, que ce genre de partenariat peut s'inscrire. Et il s'inscrit dans le sujet des 4 vidéos qui vont être faites dans ce lieu, qui sont sur l'abondance. Et dans l'abondance, on va parler dans le premier épisode du mental de rareté. Comment on apprend à manquer. C'est parti, générique. Le thème donc ici est de déprogrammer les racines du manque et les blocages intérieurs. Comprendre pourquoi on s'interdit inconsciemment l'abondance. Souvent, on pense qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas d'avoir de belles choses. On s'interdit même d'y penser. Et on pense même que les autres, ils les ont eues, ces belles choses-là, en faisant des choses très graves, en faisant des actions démoniaques, en faisant des pactes, etc. Alors que la lumière, vous l'avez à l'intérieur de vous. Et j'ai envie de vous dire, en plus, si vous êtes croyant, normalement, vous ne devrez pas avoir de doute au fait que votre Créateur pense à faire le bien pour vous. Moi, en tout cas, quand j'étais petit, on m'a appris à survivre, pas à recevoir. C'est-à-dire qu'on m'a appris la peur. On m'a appris à tout le temps penser au manque. Penser au fait que, attention, si tu fais ça, tu vas te retrouver dans une situation compliquée qui fera que tu ne seras pas en mesure de retomber sur tes pattes. Et cette mentalité-là, que j'appelle la broke mentalité, fait qu'on ne prend jamais les bons risques. On prend les risques dits calculés. Mais les risques dits calculés, c'est comme la théorie des jeux. Vous voyez, dans la théorie des jeux, vous avez 2 personnes qui sont arrêtées par la police, 2 personnes qui ont commis un larcin. Et la police va dire à l'un que l'autre l'a balancé. Et la meilleure tactique, ce serait que les 2 se taisent. Et la pire des tactiques, ce serait que les 2 parlent, ou qu'un des 2 parle. Et généralement, vous avez les 2 qui parlent, donc les 2 qui mangent le maximum de la peine. Pourquoi? Parce qu'ils pensent au risque, et donc au fait de minimiser le risque. Alors que s'ils avaient pris le risque totalement de ne pas parler, et de faire confiance à l'autre qui ne parlera pas, ils n'auraient rien eu. Eh bien, c'est pareil avec la vie. Est-ce que vous faites confiance à votre vie? Est-ce que vous faites confiance à vos choix? Parce qu'en fait, en réalité, la vie, c'est une dualité, c'est entre vous et vous-même. En réalité, vous êtes 2 à chaque fois. Et si vous regardez bien à l'intérieur de vous, quand vous vous posez des questions, vous êtes toujours 2. Vous avez celui à l'extérieur qui réfléchit tout le temps, qui se pose des questions, qui a des doutes. Et vous avez celui à l'intérieur qui est en combat avec vous et qui vous dit « Vas-y, fonce, tu devrais le faire, etc. » Sauf que la personne à l'intérieur de vous, elle peut être polluée par la personne à l'extérieur. Et la personne à l'extérieur, elle peut être polluée par quoi? Par les parents, par les amis, par l'entourage. Et cet entourage-là vous dira il faut faire des efforts. Il faut que tu arrêtes de rêver. Il faut que tu arrêtes d'être dans ton nuage. Il faut que tu arrêtes de croire que tu vas être chirurgien. Il faut que tu arrêtes de croire que tu vas être ceci, cela. Il n'y a personne dans la famille qui a jamais fait ça. Pourquoi toi, tu le ferais? Ils vous transposent leur négativité et eux, leurs échecs, ce qui fait que vous absorbez leurs échecs et vous continuez une roue sempiternelle de défaite. Alors que vous pourriez casser cette chaîne, parce que c'est une chaîne qui entraîne les autres. En réalité, quand vos parents ont subi des choses, leur trauma, ils les transposent sur vous. J'ai déjà donné l'exemple, mais je vais redonner l'exemple ici, de l'avion.
Moi, j'avais une peur incroyable du décollage d'avion. Je peux faire, vous me voyez tout le temps, si vous me suivez, je prends énormément l'avion et tout le monde doit se dire, mais lui, l'avion pour lui, c'est peanut. Mon problème est toujours le décollage en avion. J'ai un énorme problème avec ça parce que j'ai la bêtise d'avoir regardé et les statistiques par rapport au décollage d'avion et aussi le trauma de mes parents et notamment de ma mère et de ma sœur qui détestent déjà l'avion, mais qui en plus de ça détestent les décollages et les perturbations. Et ce qui se passe avec ça, c'est que sans même l'avoir vécu, eh ben, la première fois que je suis dans l'avion, j'ai déclenché ce trauma en moi. C'est-à-dire que moi, je ne l'ai pas vécu. Et c'est pareil pour vous. Dans votre code, dans votre logiciel, vous allez déclencher des choses que vous n'avez même pas vécues parce qu'il y a des gens qui vous ont dit « ça fait peur ». Donc automatiquement, votre logiciel pense que ça fait peur. Et ce sont des choses qu'il faut complètement enlever de votre tête. Et si vous enlevez ces choses-là de votre tête, vous allez imaginer, vous allez réaliser plutôt que, en réalité, les efforts de chacun sont proportionnels à ce qu'il est capable de faire. Donc l'abondance est proportionnelle à ce que chacun sait faire et qu'il n'y a pas une abondance particulière. À savoir que ce n'est pas parce que quelqu'un est milliardaire que vous, dans l'absolu, votre abondance est d'être milliardaire. Peut-être que votre abondance est justement le magasin que vous aviez pensé de chaussures en bas de chez vous, vous rapporte suffisamment pour avoir un appartement, une voiture et vous vous sentez en plénitude. Et que cette plénitude-là vous satisfait. Restez là. N'allez pas prendre les rêves des autres, ils sont déjà pris. Faites vos rêves à vous. Ces croyances donc héritées sont aussi le fait que dans beaucoup de familles, notamment de familles pauvres, et même, j'ai envie de dire, familles africaines, l'argent c'est mal. Et qu'il faut souffrir pour mériter l'argent. Alors que, si vous regardez bien votre patron, vous le voyez souffrir. Vous le voyez trimer comme vous. Vous le voyez passer les heures que vous passez. Quand vous voyez votre maman qui garde les enfants, qui fait des fois 45 heures, et que le patron, il est au téléphone à la maison, pendant que les enfants sont là, il est au téléphone à la maison, etc. Il va faire 2-3 heures au bureau, il revient, et qui peut et payer votre mère, et payer la maison, et payer des voitures, et payer les vacances, et payer une maison de campagne, et peut-être même payer même le divorce, même par-dessus tout. Et il est toujours relax. Quand vous comparez à votre mère, vous pensez qu'il faut vraiment souffrir pour gagner? Non. Ce n'est pas une histoire de souffrance. L'abondance, elle n'a rien à voir avec la souffrance. Et le fait qu'on ait été élevé en pensant que travailler énormément veut dire succès, eh ben nous, on va dans une route où on se trompe et le jour qu'on se rend compte qu'on se trompe, on trouve des excuses par rapport aux autres qui, eux, ont forcément les bonnes familles, les bonnes personnes autour d'eux, les bons relais, les accès au financement, etc. J'ai envie de vous dire un truc. La chose la plus démocratique au monde, c'est le crédit. C'est la chose la plus démocratique au monde. Oui, vous allez me dire qu'il y a des familles, les parents peuvent être caution, solidaires, etc. Mais j'ai envie de vous dire un truc. Si vous avez travaillé 3 ans, vous avez mis de côté, vous avez le même pactole que le papa de votre pote qui vient aussi en garantie. Vous avez votre garantie à vous. Ça prend plus de temps. Eh bien, il faut accepter le temps. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on confond abondance et précipitation. Pourquoi? Parce qu'on a des influenceurs sur Internet qui vont vous vendre des vies qu'ils ne vivent même pas eux-mêmes. Des vies à Dubaï, des vies où ils sont là avec des voitures qui ne sont pas les leurs, avec des maisons qui ne sont pas les leurs, et financées par des gens qui, eux, sont les vrais gagnants dans l'argent que vous investissez avec eux. L'argent, ça prend du temps. L'argent, ça passe aussi par des sacrifices. Et en fait, oui, il faut avoir un moment où on souffre, mais on ne souffre pas toute sa vie, en fait. Il faut avoir un moment où on va passer par des moments difficiles où c'est le moment où vous construisez. C'est comme une maison. Quand vous construisez une maison, elle ne ressemble à rien au début. Pour ceux qui ont déjà vu une maison se construire, vous voyez bien qu'il n'y a qu'un terrain au début. Il faut avoir énormément d'imagination pour se dire que quand vous marchez sur ce terrain, là sera votre salle de bain, là sera votre chambre, là sera votre cuisine. Ça se passe que dans la tête. Et un bâtisseur, ce qui est bien avec un bâtisseur, c'est que c'est un grand rêveur. Soyez aussi rêveur qu'un bâtisseur. Parce qu'un bâtisseur, il est tout le temps dans l'abondance, parce que lui, ses rêves, il les voit se matérialiser.
dans la maison que vous achetez, lui, en la bâtissant, il voit tout le temps ses rêves se matérialiser. Donc, il est tout le temps dans le rêve. Soyez comme un bâtisseur. C'est l'un des plus beaux métiers au monde puisque votre idée se matérialise en quelque chose de visuel. Et donc, dans nos transmissions familiales, on a cette culture du manque. Et cette culture du manque, ça vient par le fait que, regardez bien, moi quand j'étais adolescent, on m'a tout le temps dit, prends 4 gâteaux parce qu'il ne faut pas que tu finisses le paquet. Et dans les autres familles, notamment Babtou dans lesquelles j'allais, prends 4 gâteaux parce que plus c'est mauvais pour ta santé. Ce n'est pas du tout le même discours. Et ce n'est pas la même réaction dans votre cerveau. Si manger à l'excès, c'est parce que vous n'avez pas d'argent, le jour où vous avez de l'argent, vous allez tout faire par excès. Si manger par excès, c'est mauvais pour votre santé, et bien quand vous avez de l'argent, vous continuez à ne pas être dans l'excès, puisque vous savez qu'en réalité, c'est parce que c'est mauvais pour votre santé. Votre cerveau, il n'a pas la même connotation dans sa réflexion. Dans un logiciel, vous avez le fait de rattraper le temps perdu du manque, et vous avez beaucoup de gens qui font absolument n'importe quoi le jour qu'ils ont de l'argent. Et de l'autre côté, vous avez des gens que quand ils ont de l'argent, ils maintiennent une rigueur puisque on leur a transmis que cette rigueur leur permettait de se sentir bien. Mêmes actions, pas du tout les mêmes conclusions. La peur de perdre attire encore plus de manque. Je vais prendre un exemple dans le sport, puisque moi je joue au foot il y a quelques années. Quand on rentrait sur le terrain, l'entraîneur, il nous disait tout le temps, si vous jouez pour ne pas gagner, c'est sûr que vous allez perdre. Et les gens, et certains joueurs ne comprenaient pas ça, parce qu'ils avaient l'impression que l'adversaire était très fort. Et ne comprenaient pas pourquoi l'entraîneur ne nous demandait pas qu'on défende notre but, et au pire, il y aura 0-0. Et j'avais un entraîneur comme ça en particulier, qui disait, je préfère perdre 5-0, mais j'ai joué, que de tenter un 0-0 et me manger un pauvre 1-0 à la fin. Parce qu'à la finale, j'ai quand même perdu. Mais il y a une façon où j'ai perdu parce que j'ai joué, j'ai tenté. Et parce que j'ai tenté, je sais ce qu'il faut faire pour m'améliorer. Et dans l'autre, je n'ai rien fait. Donc quoi qu'il arrive, je ne me suis même pas amélioré dans ma défaite. J'en ai tiré aucune leçon. Et c'est la défaite du 5-0 que vous devez vous manger. Et il y a plein de gens qui ne vont pas comprendre, qui vont dire « Ouais, mais attends, imagine, mes économies, je perds tout, etc., etc., comment je fais, etc. » Mais en fait, si tu es allé jusqu'au bout du projet, que tu t'es foiré, tu sais en réalité pourquoi tu t'es foiré. Tu as tout tenté. Donc, quand tu vas reprendre un autre projet, tu sais toutes les étapes de ta défaite. Tu vois tout ce qui s'est passé parce que tu as tout fait avec tes qualités. Donc, tu sais que peut-être c'est parce que sur le terrain, vous n'étiez pas assez rapide. Peut-être que vous n'étiez pas assez organisé défensivement. Peut-être que quand vous aviez le ballon, vous le perdiez trop vite. Et peut-être qu'il y a une façon de jouer différemment. Peut-être qu'en réalité, ce qu'il fallait faire, des rares occasions, quand vous mettiez la balle en l'air, en profondeur, l'attaquant était tout seul. C'est juste qu'il l'a raté devant le gardien. Et qu'en fait, des fois, il faudrait peut-être jouer des ballons longs que des ballons courts. Peut-être qu'il faut mettre plus d'intensité. Ça veut dire qu'à l'entraînement, vous devez travailler un peu plus votre endurance. Transpose ça à ton projet. Transpose ça à ta vie. En fait, si tu vas au bout d'un projet et que tu te fracasses dans le projet, je vais te dire un truc. Déjà, d'une part, tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Je t'assure que, en fait, aujourd'hui, on nous a tellement vendu le côté juvénile qu'on a oublié des choses importantes. Warren Buffett, 99% de son argent que vous connaissez aujourd'hui, il l'a fait après l'âge de 60 ans. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'attendre ce temps-là pour bénéficier de leur vie. Vous voyez, vous enviez pas la vie de Warren Buffett? C'est après 60 ans qu'il a fait 99% de l'argent qu'il a aujourd'hui. Le patron de McDonald's, c'est après 50 ans qu'il a trouvé cette idée de développer McDonald's qui n'est même pas à lui. C'est après l'âge de 50 ans. Et si vous regardez bien, on vous propose trop de gens jeunes au lieu de vous montrer des gens périns depuis des dizaines d'années et qui ont généralement explosé à l'âge de 45-50 ans. Vous savez pourquoi ils ont explosé à cet âge-là? Parce qu'ils sont arrivés à une maturité d'âge. Et en fait, ils ont accepté de se manger des défaites dans leur vie. Et qu'ils sont passés de défaite en défaite, en défaite, en défaite. Et en fait, l'accumulation de ces défaites-là leur a donné l'expérience. Et cette expérience-là fait qu'aujourd'hui, tu ne peux pas rivaliser avec eux
Parce qu'ils savent toutes les entourloupes et tous les problèmes qu'ils ont rencontrés. Quand quelqu'un de farfelu vient vers eux, ils le voient à 10 000 km. Moi, des fois, quand vous me voyez être virulent en message, que je réponds à quelqu'un, c'est parce que je sais exactement le type de message que je viens de recevoir. Donc forcément, je vais répondre d'une certaine manière, parce que comme une taupe, si tu tapes sur le trou, la taupe, elle sort sa tête. Parce que c'est l'expérience. Il y a des gens qui vont être choqués parfois, c'est exactement l'expérience. Ça vous permet d'arrêter une conversation très très vite en allant directement dans le fond du problème, parce que vous voyez où la personne elle veut en venir. Mais ça vient avec l'expérience. Et l'expérience, ce n'est pas une histoire d'âge. L'expérience, c'est une histoire d'expérience. Si tu as 40 ans et que tu n'as jamais vécu l'échec, ton premier échec sera très douloureux. Et vaut mieux que ce soit douloureux à 20 ans, que ce soit douloureux à 40 ans. Je te le dis, ce n'est pas les mêmes conséquences. Et ça fait beaucoup plus mal un premier échec à 40 ans qu'un premier échec à 20 ans. Tu as le temps de te relever. À 40 ans, mentalement, tu peux te relever, mais mentalement, ça fait beaucoup plus mal. Parce que ce que tu as construit est beaucoup plus solide. C'est pour ça qu'à certains âges, beaucoup de gens ne prennent pas de risques. Et c'est pour ça que j'encourage la culture du risque. Et beaucoup de gens vont refuser des opportunités, justement, par la peur du rejet. Ils vont refuser une opportunité, quelque chose qui est concret. Quelque chose qui est hyper concret. Mais en fait, eux, on les a enseignés à faire attention. À tout le temps faire attention. Alors, attends, on s'arrête 2 minutes. Évidemment, moi, je suis un all-in. Je ne préconise pas d'être all-in comme moi. Moi, je suis all-in. Toute ma vie est un all-in. C'est-à-dire que je me suis fracassé de dingue comme j'ai réussi de dingue certaines choses. Je suis all-in dans tout ce que je fais. Mais vous pouvez être plus mesuré. Il n'y a pas de souci. Le risque mesuré va aussi être compensé par la mesure du risque que vous avez pris. Si vous avez mis que 20% d'effort, peut-être que vous n'aurez que 20% de rétribution. Et peut-être que ça vous va amplement. Et il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, quand une opportunité arrive vers vous, même si vous ne pouvez pas rentrer à 100% dans cette opportunité-là, mais que vous savez que c'est une opportunité, arrêtez de réfléchir avec votre peur. Réfléchissez avec vos plus. Et si vous mettez un tableau, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un tableau, et s'il y a une chose négative, ils n'y vont pas. Alors que ce n'est pas ça la vie. Il y a des moins et il y a des plus. Il y a des pros et il y a des cons. C'est comme ça. S'il y a plus que de moins, ça veut dire que le projet va plus avec vous qu'il va contre vous. Et il n'y a pas de problème avec ça. La perfection, elle n'existe pas. Il faut faire des exercices pour enlever ce blocage dans votre tête. Et ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que vous êtes bloqué dans cet esprit d'abondance, il faut que vous renversez votre façon de penser. Par exemple, vous voyez cet hôtel, vous allez aller sur le site internet, et certains vont dire « Oh, c'est un fou lui, c'est trop cher, c'est la moitié de mon salaire. » Il n'y a pas de souci. Et il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, j'ai envie de vous dire un truc, c'est que des fois, quand vous êtes bloqué dans des projets, dans des idées, c'est justement parce que vous êtes dans le même univers. Et un univers qui n'est pas d'abondance. Vous pouvez être dans votre 20 mètres carrés, qui n'est pas un endroit d'abondance. Et c'est un endroit où vous vous sentez mal, physiquement. Physiquement, vous vous sentez mal dans cet endroit-là. Donc forcément que vos idées que vous sortez, vous ne vous sentez pas bien parce que c'est à cet endroit-là que vous sortez ces idées-là. Maintenant, regardez bien. Quand vous êtes avec des amis, vous partez en week-end, pour ceux qui peuvent. Et vous prenez une petite maison comme ça de campagne et vous rigolez entre vous. C'est même pas un endroit fancy de dingue. Hein. Partez en week-end comme ça. Et bizarrement, il y a des idées qui viennent et vous avez confiance à ces idées-là. C'est parce que vos idées sont connectées à des émotions. Et que si votre émotion, elle était bonne ce jour-là, votre idée, elle vous paraît logique. Elle vous paraît forte. Vous ne la mettez pas en doute. Et le problème maintenant, c'est que quand vous avez une idée, il faut l'exécuter. Parce que tout le monde a des idées. Si vous prenez cette idée-là et que vous repartez dans votre 20 mètres carrés, votre idée va s'éteindre. C'est pour ça que beaucoup de gens arrêtent avant de mettre leur idée en place. Parce qu'ils repartent dans leur univers où ils ne se sentent pas bien avec cette belle idée. Cette belle idée se transforme en un cauchemar. Et donc, ils ne veulent plus la faire. Et quand je parle de ce genre d'endroit, oui, moi, je fais des staycations.
Vous savez ce que ça veut dire, staycation? C'est quand tu es en vacances ou en week-end dans ta ville. Et donc, tu vas prendre un endroit que tu kiffes de ouf ou que tu sais que tu vas passer un week-end bien meilleur qu'en étant chez toi, juste pour t'aérer et t'ouvrir l'esprit. Et en fait, quand tu fais ça, après, il faut être solide mentalement pour ne pas retomber dans tes travers à la maison. Quand tu fais ça, prends une feuille avec toi, commence à réécrire les choses que tu pensais être bloquées. Tu vas voir comment ça va se débloquer. Tu vas les débloquer toi-même, juste parce que tu as changé d'environnement. Le manque n'est pas réel, c'est juste une habitude mentale. C'est une habitude mentale. Quand tu penses manquer de quelque chose, et je vais te donner un exemple qui va être concret. Moi, par exemple, quand il y a du coca, je kiffe boire mon coca tout le temps. Et il y a des moments où j'avais pas d'argent et il fallait réfléchir entre est-ce que tu veux bien manger ou est-ce que tu veux absolument ton coca et des nouilles. Et bizarrement, quand je n'avais pas d'argent, je pouvais ne pas boire de coca pendant 5 jours. Alors que je pensais que j'étais addict au coca. Je n'étais pas addict au coca, c'est parce que je ne fais pas d'efforts. Je ne fais pas d'efforts. Je crois que j'avais un manque. Je n'ai absolument pas de manque. Quand tu n'as pas les thunes pour acheter, bizarrement, ton cerveau, il sait aller chercher les ressources mentales pour te faire boire de l'eau. Constamment boire de l'eau. Et tu te rends compte que tu n'as pas un manque de coca. Tu as juste une flemme de faire des efforts. Et l'abondance, ce sont des efforts. Mais ce sont d'autres types d'efforts. Ce n'est pas l'effort scolaire. Ce n'est pas l'effort de... Le nombre d'heures va avec un salaire. Ça n'existe pas ça en abondance. Tu vas vite te rendre compte qu'il y a des gens, en un rendez-vous, en un appel, ils vont se faire ton salaire annuel. La dernière fois, j'étais avec un agent de footballeur, on était posé comme ça, et il avait un appel à faire pour négocier un contrat pour un joueur. Quand il m'a dit la commission qu'il a pris, mes yeux sont devenus tout grands. Il vient de faire ça en 1 heure d'appel. Pendant que toi, tu es en train de te dire, attends, lui vient de faire ça en 1 heure d'appel, moi, je viens de me manger 35 heures ici et j'ai un petit job à côté, non déclaré à côté. Même cumulé à l'année, j'arrive même pas à la moitié de cette somme. Tu te rends compte que l'abondance, c'est une histoire d'opportunité. On se retrouve dans la partie 2 pour rentrer encore plus en détail en espérant t'avoir bien symbolisé les choses dans cet écrin d'abondance. Et le but, encore une fois, c'est que tu switches ton mindset pour arriver à un autre niveau de réflexion. Bonne journée à toi.